Excellente soirée à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Tout de suite, prenons le sommaire. Le Parlement réuni en congrès, le président de la République a prononcé ce lundi son discours traditionnel sur l'état de la nation au Palais du Peuple. Christophe Antoine Agbepa Mumba dit Kofi Olomide relaxé d'agression sexuelle par la 7e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles. La décision est tombée ce lundi 13 décembre 2021. Devant le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès ce lundi 13 décembre 2021, le chef de l'État a prononcé son traditionnel discours sur l'état de la nation. Dans une sorte du bilan de l'année 2021, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur plusieurs domaines de la vie nationale. Commentaire Papi Katassi. D'entrée de jeu devant le Congrès, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a noté avec satisfaction les actions des FARDC d'avoir repris plusieurs bastions occupés par l'ennemi. Depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. De la mutualisation des forces ougandaises et congolaises, le chef de l'État a promis devant le Congrès de limiter strictement la présence des UPDF à l'est de la RDC. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Notre Parlement dûment informé. Je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. De la réforme du système judiciaire en RD Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis de continuer la réforme courageuse entreprise dans ce secteur ainsi que l'amélioration de la qualité des structures et des animateurs du secteur judiciaire. Je reste convaincu que l'instauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État impose une justice consciente de son rôle et de son indépendance, et ceci devant être notre perception commune. Malheureusement, en dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais rester indifférent en ma qualité de magistrat suprême aux cris de détresse et de désolation des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice. Aujourd'hui encore, sur le banc des accusés, notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nanti ou non, puissant comme faible, en n'ayant pour égard que la protection des droits. Bref, une justice qui non seulement dit le droit, mais rassure que le droit, alors le bon, a été dit. Réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs,
suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». De la création de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié les honorables sénateurs d'avoir répondu positivement à la création de cette nouvelle vision. Cet engouement et ce nouvel élan ont permis de mettre rapidement en place de nouveaux bureaux, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et de former le gouvernement actuel appelé à défendre les intérêts de la population. Ce qui a réellement permis de faciliter les échanges et de jeter de réelles passerelles de collaboration entre les différentes institutions de la République. Au chapitre électoral, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé son engagement à organiser les élections démocratiques transparentes et dans les délais constitutionnels en 2023. Dans son discours sur l'état de la nation, ce lundi 13 décembre, Félix Tshisekedi a lancé un appel à ceux qui traînent encore les pas à désigner leurs délégués dans les nouveaux bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Quelques Guinois interrogés par notre rédaction ont salué les discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce lundi et ils souhaitent tout simplement la matérialisation de ce discours. Le détail dans ce reportage d'Enda et Lambotier Damien Maougou. Pendant 1h20, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès ce lundi 13 décembre 2021. Après ce discours, quelques Guinois ont salué la manière dont le chef de l'État s'est aligné à cet exercice constitutionnel. Mais seulement, ils veulent voir des actions concrètes. Le président a parlé, c'est bien, il a parlé. Nous, les Congolais, on a besoin quand même des actions concrètes. On s'en fout pour des blablabla encore. Nous voulons juste qu'un président qui parle et les actions aussi suivent aussi. C'est ça notre souci. Les autres se posent la question de savoir pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas fait allusion à la taxe RAM. Même aujourd'hui, j'ai acheté mes unités, ils ont bouffé ça. Comment nous allons évoluer comme ça? Or, c'est le président qui est le garant de la nation. Si lui ordonne, nous verrons que les choses vont changer aussi. Mais si le président ne dit rien, c'est très difficile aussi. Un beau discours, c'est bien, mais les Congolais souhaitent la paix et le pain. Tout à fait autre chose à présent, le cercle de réformateurs intègres du Congo a célébré le week-end dernier son premier anniversaire, une occasion pour ce parti qui soutient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement de consolider les liens entre ses cadres et la base, mais aussi de rappeler sa vision et les piliers sur lesquels repose son action. Pendant Ngaziami et Douzen Pédébélé. Investir dans l'homme, c'est le thème sous lequel le Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, a placé la célébration de son anniversaire. Pour ce grand événement, le parti cher à Stéphanie Mbombo a choisi la grande salle du Jardin botanique comme cadre de célébration et de communion. Mais avant la grande rencontre du parc de Bouc, la présidente nationale du CRIC, Stéphanie Mbombo, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle est revenue sur les piliers qui sous-tendent l'action et le combat de son parti qui, du reste, soutient à 100% le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes convaincus que l'investissement dans l'homme est le seul investissement qui soit meilleur, qui soit moteur de développement, qui soit miraculeux et la clé pour développer notre pays. Investir dans l'homme, nous l'avons mis sous 5 piliers. Nous avons l'éducation, qui est notre premier pilier. Nous avons l'environnement. L'environnement, c'est notre planète. Nous sommes ici, nous pouvons respirer parce qu'il y a une atmosphère de respiration. Investir dans l'homme, c'est quoi? C'est aussi l'entrepreneuriat. C'est notre pilier principal. Investir dans l'homme, c'est encore quoi? C'est encore le réforme. Le réforme au niveau de l'entrepreneuriat, bien sûr, parce que nous sommes un mouvement libéralisme économique et nous ne pouvons pas, nous ne pouvons que prôner le développement économique, le libéralisme économique, les partenariats publics-privés. Plusieurs exhibitions des groupes folkloriques ont émaillé cette célébration qui a permis non seulement aux cadres du parti de communier avec leur base, mais aussi à la présidente nationale d'être honorée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, venu répondre à l'invitation des CRIC. Une occasion pour ce dernier de partager son appréhension du concept parti politique. Il ne faut plus qu'on soit chargé
Il y a CRIC Kotia. Si vous voulez que CRIC aille de l'avant, il ne faudra pas charger une seule personne. Il faut partager les charges. Nous savons pourquoi nous vous le disons. La force d'un parti politique, ce n'est pas ses cadres, c'est plutôt sa base. Ezalaka na niveau ya ba cadre T. Parti politique ezalaka makasi à partir ya base na yango. CRIC prône le libéralisme économique. Ce libéralisme ne peut se matérialiser qu'à travers des réformes. Le prix du carburant est en hausse en ville de Butembo. Il est passé de 2200 francs congolais il y a 24 heures à 3000 francs congolais le litre. En conséquence, le prix de la course de taxi a également pris l'ascenseur, décourageant ainsi certains habitants à se déplacer par les transports en commun. Notre correspondante sur place, Francine Moussoa, nous propose ce reportage. Ces cordes à l'entrée de cette station-service attestent qu'il n'y a pas de carburant ici. Cette carence se répercute sur le travail des revendeurs du carburant, communément appelé Kadhafi. Chindi a sa mini-station au croisement du boulevard Président de la République et la rue Enoch Nyamwisi. Pour le peu de carburant qui lui reste, les clients sont méfiants étant donné que le prix a haussé. Oshindi est obligé de vendre un litre à 3000 francs pour espérer obtenir un bénéfice. Hier on vendait litre à 2500 francs, mais aujourd'hui on a résolu de les vendre en 3000 francs car le prix a haussé. Il fut revenu à 215 $. Et actuellement, il coûte 240 $. Yamiti, conducteur de mototaxi, a résolu de rester dans ce parking pour s'épargner des discussions interminables avec les clients. Le prix du carburant a haussé. Hier dimanche, j'ai acheté un litre à 2400 francs. Mais aujourd'hui, il revient entre 2800 francs et 3000 francs congolais. En tout cas, c'est devenu compliqué, alors que nos clients comprennent, car on est obligé de hausser le prix d'une course. L'association qui réunit les pétroliers qui approvisionnent la ville de Butembo à carburant a promis se prononcer sur cette situation dans les prochaines heures. Les agents et cadres de l'agence de gestion des fonds humanitaires dissoute depuis le 19 novembre dernier ont manifesté ce lundi 13 décembre à l'Institut national du travail social situé à côté de la pédiatrie de Kalembelembe à Lingwala. Leur objectif était de protester contre l'organisation du test de maturité auquel le ministère des tutelles veut les soumettre. Patrick Boren-Mukendi. C'est pour protester contre les tests de maturité organisés à leur intention par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale que les agents de l'Agence de gestion des fonds humanitaires ont manifesté ce lundi 13 décembre à l'Institut national du travail social. Selon eux, il est inadmissible qu'un agent déjà mécanisé et primé passe un test de maturité, ce qu'ils considèrent d'ailleurs comme une manœuvre aux objectifs obscurs. Et à notre grande surprise encore aujourd'hui, il fait appel à tout agent de cette structure de venir passer ce soi-disant test de maturité. Alors c'est la grande question que nous nous posons. Quelle est cette maturité que lui veut nous tester aujourd'hui? Nous sommes des agents de l'État, mécanisés, payés au compte de l'État et alignés pour le compte du budget 2022. Aujourd'hui, ils ont créé une structure parallèle qui a les mêmes attributions, les mêmes missions que notre structure qui existait déjà depuis 2 ans. Donc, il a compris qu'ils ont une idée malsaine, voulant éliminer ou anéantir l'agence de gestion des fonds humanitaires pour mettre en place une soi-disant caisse. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus ici, là où ils veulent passer leur test, pour boycotter. Pour la petite histoire, l'AGFH a été créée par décret du Premier ministre en 2018, avec pour mission générale de rendre disponible le fonds nécessaire en temps réel
pour les réponses à donner en cas de crise humanitaire et des solutions durables et efficaces dans le cadre de la réinsertion sociale et l'intégration effective de tous les Congolais frappés par une catastrophe. Les déplacés internes, les refoulés, les retournés et les anciens militaires démobilisés. Elle a pour objet la gestion, le suivi et les contrôles des fonds humanitaires mis à sa disposition. Le maire de la ville de Goma vient d'amorcer une opération d'identification de motos aux taximens de sa ville. C'est pour mettre fin aux accusations de la population qui taxe ces taximens motos d'être auteurs de l'insécurité dans la ville de Goma. Une opération contestée par certains mototaximens. Notre correspondant sur place, Germain Chikou, nous propose son reportage. L'insécurité qui devient de plus en plus récurrente dans la ville de Goma, l'autorité urbaine cherche à trouver une solution. Le colonel Kabeya Makossa vient d'intégrer une opération d'identification de tous les taximens motos dans l'objectif majeur de mettre fin aux multiples accusations dont ces motards sont toujours victimes de la part de la population. La corporation des propriétaires et taximens moto qui a déjà mis en place un logiciel pouvant permettre à la population de reconnaître les vrais motards estime que cette identification s'avère très importante car elle va nettoyer le secteur moto à Goma qui est infiltré par des faux motards insécurisant les paisibles citoyens. Sébastien Binkasongo Kifagio demande au patron de la ville de Goma d'utiliser le logiciel du COPTAM. De Goma, dans la province, nous mettons à la disposition de l'autorité de la ville de Goma un logiciel. C'est une bonne initiative, mais on doit faire l'identification sécuritaire, l'identification pour identifier. Nous amenons à l'autorité urbaine de la ville de Goma, nous, Coptam RDC, un nouveau logiciel avec un abonnement satellitaire de 5 ans pour mettre à la disposition du conseil urbain de sécurité à la ville de Goma, kusudi identification ya bamotari ikuwe na onekana kwa kila mtu à partir de téléphone yake. Les taxmen moto qui soutiennent cette opération recommandent au maire de la ville de supprimer la perception de 15 $ conditionnée pour l'obtention d'un gilet et d'une fiche d'identification pour chaque motard. Moi, je suis motard de Goma. Je n'ignore pas ce qui se passe dans l'opération d'identification des motards. Parfois, vous venez avec de l'argent, on vous bouffe cet argent et à la fin de compte, vous n'aurez pas réussi ce que vous avez voulu comme motard. D'ailleurs, moi, je ne suis pas pour les paiements de 15 $. Si on va nous identifier avec les logiciels, oui. Et d'ailleurs, les gilets qu'on nous donne, c'est juste pour la journée. Pourquoi pas on ne peut pas nous donner des gilets pour la journée et la nuit? Moi, je ne suis pas pour et je ne paierai même pas un euro pour cette opération-là. Que les maires de la ville, notons que cette opération qui se déroule avec des contestations de certains motards touche les deux communes, dont la commune de Goma et de Karesimbi. On reste à Goma et toujours dans ce même registre de l'insécurité pour vous signaler que l'Union de chauffeurs de taxi de Goma dénonce l'enlèvement de leurs membres à part des inconnus sur la route Goma-Saké. Ils évoquent le traitement inhumain subi par leurs collègues de la part de leurs ravisseurs qui exigent beaucoup d'argent comme rançon. Une fois de plus, Germain Atchikour. Voici comment sont maltraités ces citoyens de Goma qui ont été enlevés le mardi dernier par leurs bourreaux sur la route Goma-Saké, à l'endroit appelé CCLK. Ces images qui circulent sur les réseaux sociaux il y a plus d'une semaine créent déjà une psychose pour la population qui emprunte ces taxis routiers. Cette situation a également provoqué la colère des chauffeurs des taxis villes de Goma de suspendre momentanément la circulation de leurs engins afin de faire pression aux services de sécurité pour que ces 3 personnes soient libérées des mains de leurs ravisseurs. Selon les membres de la famille de l'une des victimes, les kidnappeurs ont envoyé ces images afin d'exiger une rançon qui doit être payée dans un bref délai. Les taxmen disent être touchés par l'absence de l'un de leurs. Nos membres étaient kidnappés et il n'était pas seul, il était avec 2 clients à bord de sa voiture. Pour le moment, au moment où je vous parle, le membre est en brousse avec les deux clients. Pour faire appel
et à faire appel à l'autorité provinciale qu'il puisse nous assister à cette question parce que nous sentons que nous sommes vraiment insécurisés. S'il n'y a pas de solution, en tout cas là lundi, nous allons préparer une autre action. En premier, le chauffeur doit d'abord se sécuriser lui-même avant que l'État lui sécurise. Pendant ce temps, les recherches continuent d'être menées pour que les otages soient libérés. Un montant de 50 000 $ est exigé pour ces 3 personnes, dont un chauffeur et ses 2 passagers. Alors revenons à Kinshasa pour parler de choses un peu plus catholiques, comme on dit. La paroisse Marie Immaculée Conception du diocèse de Kisantu à Mongafula a organisé une messe d'action de grâce à l'occasion de la solennité de Marie Immaculée Conception qui coïncide avec sa fête patronale le dimanche 12 décembre 2021. Popol Jacob et Papi Katasi pour le reportage. Ce 3e dimanche de l'Avent à l'église catholique a été l'occasion pour les fidèles de la paroisse Marie Immaculée Conception du diocèse de Kisantu à Matadi-Mayo à Mongafula de célébrer avec faste la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, patronne de leur paroisse. Une messe a été dite par le supérieur provincial du Saint-Vincent de Paul qui a exhorté les fidèles en se référant à l'évangile du Saint-Luc au 1er chapitre du 26 au 38e verset, en invitant les chrétiens comme Marie à ne pas hésiter de répondre positivement à l'appel du Seigneur. Immaculée Conception, c'est une grande fête qui nous révèle que Dieu a un projet pour chacun. Comme il avait choisi Marie pour devenir mère de Dieu, il continue aujourd'hui à choisir aussi des serviteurs. Raison pour laquelle on a eu l'occasion d'interpeller l'un après l'autre, chacun dans son état, de ne pas hésiter, de répondre positivement aux sollicitations du Seigneur pour bâtir son règne ici sur terre, pour construire son royaume ici sur terre. Il a besoin de chacun d'entre nous. Marie a dit oui, mais pourquoi nous dirons non? Donc c'était pour moi une occasion d'inviter le fidèle de cette paroisse de ne pas hésiter à faire communion, à construire le royaume de Dieu ici sur terre. Par la même occasion, un cadeau symbolique a été remis au Père supérieur du Saint-Vincent de Paul par les paroissiens. Prenant la parole à son tour, le curé de la paroisse a exprimé sa joie pour la réussite de cette journée. Le Seigneur nous a aidés par l'intercession de la très sainte Vierge Marie Immaculée Conception pour que nous puissions bien vivre cette journée et bien prier. Et nos demandes ont été exaucées. Après la bénédiction finale, une photo de famille a sanctionné cette fête patronale à la paroisse Marie Immaculée Conception à Matadi-Mayo, suivie de la signature dans les livres d'or par le supérieur provincial de Saint-Vincent de Paul, Père Charles Alain Poulolo. Je vous l'avais annoncé dans le sommaire, Kofi Olomide a accueilli avec grande satisfaction la décision de la 7e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles près de Paris. Le chanteur a été relaxé tout simplement en appel des chefs d'accusation d'agression sexuelle sur 4 de ses ex-danseuses. Suivez sa réaction à chaud. Je ne vous dis pas à quel point Dieu est bon. Lui dire merci ne suffit pas. Je ne vous dis pas à quel point la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, mon honneur est rétabli. J'ai été relaxé des chefs d'accusation de viol, d'attentats, de harcèlement sexuel, etc. Et j'ai 18 mois de prison avec sursis, seulement parce que, soi-disant, séquestration. Je remercie Dieu. Je suis un homme libre. Je me sens beaucoup plus libre que je n'étais libre. Dieu merci. Dieu est bon. Dieu est grand. Les menteurs, non, vous ne passerez pas. Les mécréants, non, vous ne passerez pas. Les menteuses, on va régler votre compte. On va régler votre compte. Ici, Double King. Et ceux-là qui voulaient la fin de ma carrière, vont vivre ma carrière. Je vais chanter. Je vais chanter. Dieu a donné et Dieu a repris.
Cet adage vient de se concrétiser sur la vie de la chanteuse Yolanda Masikini Dunia, la fille aînée de la chanteuse Abeti Masikini, qui a tiré sa révérence le samedi 11 décembre dernier dans la soirée suite à une crise d'asthme. Elle rejoint ainsi Abeti Masikini, sa génitrice, dans l'au-delà 27 ans après. Yolanda Masikini fut présidente de la fondation Dunia. À 45 ans d'âge, elle décida de perpétuer la mémoire artistique de sa défunte mère, Abeti Masikini, et de lui rendre hommage en se produisant sur scène. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il faut placer les productions qu'elle a livrées à Lomé au Togo en avril 2017. En 2018, elle lance l'année Abeti Masikini pour rendre hommage à sa mère à Kinshasa et à Kisangani. En janvier 2020, alors que son père, manager Gérard Akwesson, célébrait son double anniversaire, à savoir 80 ans d'âge et 65 ans de carrière de doyen de manager africain, dans la salle Grand Rex de Lomé pleine à craquer, Yolanda Masikini, tout feu tout flamme, en mai 2021. Yolanda Masikini, en compagnie de son père Gérard Akwesson et son époux Alex Kindula, seront reçus par la première dame Denise Nyakirou pour recevoir, à titre posthume, un diplôme décerné à sa mère Abeti Masikini pour sa contribution dans le rayonnement de la musique congolaise à travers le monde. À 49 ans, Yolanda Masikini s'est éteinte alors qu'elle était en plein studio d'enregistrement de son premier album qui devait reprendre quelques chansons à succès de sa défunte mère Abeti Masikini et ses compositions. Yolanda Masikini quitte la terre des hommes en laissant au monde 3 enfants et un veuf. Adieu, Yolanda Masikini. Une trentaine de jeunes pratiquant le tennis de table sont à l'école du savoir depuis ce lundi 13 décembre 2021 à l'espace Asmin de Bandalungwa. C'est en personne Bertin Minga, pongiste international congolais résident au Royaume de Belgique, qui est à la manœuvre. Bien avant l'ouverture de ce stage de renforcement des capacités, Bertin Minga a remis un lot important de matériel pour la bonne pratique de cette discipline sportive. Je me suis décidé cette année, comme je descends à Kinshasa, d'organiser un petit stage là d'une semaine, donc un camp d'entraînement, et donc pour aider nos jeunes pongistes, c'est passé à Kinshasa. Ça consiste à perfectionner le système de jeu de nos jeunes. Donc je vis qu'il y a pas mal de potentialités ici au pays. Donc on pense qu'avec nos jeunes, ajouter un plus dans leur système de jeu. Et ce qui manque aussi, ils n'ont pas de matériel. Et ça, c'est ce qui va les empêcher de bien progresser. Donc oui, ils ont le talent, mais il n'y a pas de matériel. Donc je pensais amener le matériel. Ce stage technique de relèvement des niveaux qui va se clôturer avec un tournoi le vendredi et le samedi de la semaine est salué par le dirigeant et athlète. Pour nous, c'est une grande joie parce qu'avant que Bertin arrive ici à Kinshasa, il nous avait parlé de son geste, le geste qu'il allait poser pour la fédération, pour ses jeunes frères et sœurs. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir l'athlète qui a voyagé depuis longtemps. Il a songé à nous. Il est venu pour nous donner les athlètes, le matériel et venir faire le stage avec nous, donc ça nous fait vraiment plaisir. A signaler que Bertin Minga a eu à participer dans sa discipline chérie aux nombreux tournois internationaux, notamment les Jeux Olympiques d'Athènes en Grèce 2004. La grande nouvelle annoncée par les journaux dans leur livraison de ce lundi, c'est la nomination de Jean-Hervé Mbelou Biocha à la tête de l'Agence nationale des renseignements. La prospérité le présente comme le nouvel homme fort, compétent, dévoué et fidèle à la vision de Félix Tshisekedi. Son parcours, indique le quotidien, renseigne qu'il a des atouts indéniables. Fils maison, renchéri de son côté Forum des As et précurseur de la lutte contre l'impunité, Jean-Hervé Mbelou Biocha entend redorer le blason de la centrale des renseignements. Il n'est ni un parachuté, ni un produit de la génération spontanée. Pour l'avenir, c'est un nouveau départ pour l'Agence nationale des renseignements. Le journal s'intéresse au cas FCC et se demande à quel jeu cette plateforme se livre. Le quotidien se dit qu'il surprend plus d'un analyste de la scène politique dès lors qu'il joue à l'équilibriste
en cachant sa vraie position qui n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition. Car en effet, poursuit le quotidien, l'on ne peut pas se contenter uniquement de se déclarer de l'opposition rien qu'en s'enlignant aux côtés de la Mouka pour marcher dans les rues en brandissant des calicots au message non à la CENI politisée. Pour le journal donc, l'opposition du FCC est une escroquerie politique. Affaire Tchébéa et Bazana, la confrontation Mouilamboué et Kenga est exigée. En effet, écrit La Tempête des Tropiques, au regard de la déposition faite par leur enseignant Paul Mouilamboué, qui a retracé tous les faits sur le double assassinat de Tchébéa et Bazana, les voix s'élèvent pour exiger la confrontation de ces deux policiers de bataillon Simba et bras droit de John Numbi, considérés par les mouvements des droits de l'homme de la RDC et la Voix des sans-voix comme suspect numéro 1 de la mort de Tchébéa et Bazana. Congo Nouveau alerte sur des faux diplômes à l'Université pédagogique nationale UPN où le secrétaire général Kabouita Kabolo affiche une indifférence qui ne dit son nom alors qu'il est saisi d'un dossier de fraude des diplômes de graduat délivrés par son institution. Ce qui doit, pour les tabloïds, interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi. Enfin, Africa News donne les noms des candidats FCC pour les postes destinés à l'opposition. Il s'agit de Didier Manara, Ida Kitwa, Nelly Mwinga, Constant Mutamba, Suzy Bajoko et Marcel Ilunga. Ces derniers ont boudé le mot d'ordre de Chibanda Raymond, faute d'un accord sur une stratégie commune entre les groupuscules qui se sont formés au sein du FCC. Bonsoir. Allez, toutes nos excuses pour cet enchaînement impromptu. On est parti d'une bonne nouvelle de l'acquittement des Koffi Olomide en passant par cette triste nouvelle de la mort de la chanteuse Yolanda Massikini, fille de la star Abeti Massikini. On vous a également proposé ces stages de tennis de table tenus, organisés par un Congolais résident en Europe. J'ai cité Bertin Minga et là vous venez suivre la revue de presse signée Pordon Gazdami. Il ne reste plus qu'à vous proposer ce rappel des titres. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République a prononcé ce lundi son discours traditionnel sur l'état de la nation au Palais du Peuple. Christophe Antoine Agbepa Mumba dit Koffi Olomide relaxé d'agression sexuelle par la 7e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles. La décision est tombée ce lundi 13 décembre 2021. Léonard Mwemé a réalisé ce journal. À ce côté, il avait Ndaye Ilambochi comme chef d'édition en leur nom. Et au mien propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. J'espère vous retrouver très nombreux demain à 19h pour vous apporter l'info comme vous en rappelez. D'ici là, apportez-vous bien.